Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 idées de couture à réaliser avec des chutes de tissu. Pour faire un jeu de memory, vous allez pouvoir utiliser vos toutes petites chutes de tissu. Pour ma part, j'ai utilisé un carré de 9,5 cm de côté que j'ai placé sur un tissu uni et sur d'autres tissus de différents coloris. Donc comme c'est un jeu de memory, je les place à chaque fois par deux. Pour la partie unie de votre jeu de memory, il va vous falloir une bonne quantité de tissu. J'ai donc découpé tous mes carrés par deux dans les différents coloris de tissu. Une fois cette première partie terminée, je les ai comptés et j'ai fait exactement le même nombre dans mon tissu uni. Quand tous mes carrés sont découpés, je viens les placer endroit contre endroit et j'épingle légèrement. Ensuite, je vais faire une couture sur tout le tour en laissant un espace en haut pour retourner. Avant de retourner les pièces, je vais découper légèrement sur les angles des carrés pour que ce soit bien plat. Quand les carrés sont retournés, il ne me reste plus qu'à fermer la petite partie qui était restée ouverte. Donc je vais faire une couture invisible en plaçant mon épingle vers le côté droit, je rentre le bout de mon fil et je pique une fois à gauche et une fois à droite dans la longueur. It ain't easy to start again. Après avoir fermé tous les carrés, il ne vous reste plus qu'à passer un coup de fer pour bien les aplatir et votre jeu est terminé. Pour faire ce mobile en forme de cœur, vous allez avoir besoin de plusieurs chutes de tissus à motifs différents. J'ai essayé de prendre des tissus qui s'accordaient bien ensemble et ensuite j'ai placé mon cœur sur les différents tissus en double à chaque fois. Je voulais un mobile avec 15 cœurs, donc j'ai découpé des cœurs en double à chaque fois, ce qui m'a donné 30 cœurs au final à découper. I'm sorry I let you down. Une fois tous mes cœurs découpés, je les ai placés à l'endroit où je voulais les mettre par rapport au fil et je les ai ensuite mis envers contre envers. J'ai récupéré un fil pour faire passer mes cœurs à l'intérieur, donc j'ai fait 2 nœuds et ensuite je suis venu placer le fil à l'intérieur de mon cœur. Entre chacun de mes nœuds, il y avait environ 14 cm. Donc voilà ce que ça donnait une fois le fil placé et les cœurs épinglés. Pour que ce soit plus simple, vous pouvez aussi commencer par faire tous vos nœuds à 14 cm d'écart, puis les placer sous les cœurs. Pour faire la couture, j'ai démarré en haut du côté droit du cœur
et j'ai fait tout le tour en m'arrêtant à peu près au même endroit de l'autre côté. Ensuite, j'ai récupéré du rembourrage que je suis venue placer à l'intérieur du cœur. Et avec le fil restant, je suis venue refermer la partie ouverte. J'ai ensuite fait la même chose avec les 15 autres cœurs. Pour accrocher le mobile, j'ai récupéré un morceau de bois où j'ai accroché une nouvelle fois le fil. So tell me, why do I feel like an empty space? J'ai accroché mon morceau de bois au mur pour voir à quel niveau je voulais positionner mes cœurs. Je les ai ensuite accrochés de la même façon. Et voilà le résultat. Pour les dessous de verre, vous allez pouvoir utiliser la même méthode que pour le jeu de memory. Ou alors en coudre en forme de cercle. Donc pour ça, vous allez replacer un cercle sur votre tissu en double que vous allez découper. Ensuite, vous allez placer vos deux ronds endroit contre endroit, coudre sur tout le tour en laissant un petit espace et faire une nouvelle fois des petites coupures avec votre ciseau sur tout le tour. Ensuite, vous pouvez retourner votre dessous de verre. Refermez la partie ouverte comme avec le jeu de memory. Un petit coup de fer à passer et c'est terminé. Pour réaliser ce nœud, vous pouvez utiliser n'importe quel tissu, mais moi j'ai décidé de prendre un tissu en double gaze. Donc j'ai découpé deux rectangles de 60 cm sur 9 cm et deux autres rectangles de 9 cm sur 3 cm. Vous pouvez retrouver les mesures en barre de description et le patron à imprimer sur mon compte Instagram pour chaque création. Une fois toutes mes parties découpées, je les ai placées endroit contre endroit et je suis venue les coudre entre elles sur les bords en laissant à chaque fois une partie ouverte. Ensuite, j'ai découpé dans les coins. J'ai fait ma couture sur tous les bords.
City lights on this empty road. Will it take me home? Set your sight when the city Et goes. j'ai retourné les deux parties avec l'endroit qui était resté ouvert. Start a fire in his weary eyes. Will it get through the night? Now you're gone. Will it get through the night? Will it get through the night? Now you're gone. Will it get something right? À ce moment-là, vous pouvez déjà passer un petit coup de fer sur votre tissu. Une fois que vous avez refermé les deux petites parties ouvertes, vous allez déterminer le centre de votre bande et replier le tissu sur lui-même vers le milieu. Faites bien attention que ce soit bien symétrique des deux côtés. Et une fois que c'est placé, vous allez resserrer votre tissu sur lui-même. Donc essayez que ce soit assez joli, il faut le plier d'une certaine façon. Ensuite on va venir poser la bande, mais pour que ça tienne bien, j'ai décidé de prendre un bout de fil et de l'enrouler autour. Donc je l'ai enroulé plusieurs fois et j'ai fait 2 nœuds pour sécuriser. Ensuite j'ai récupéré mon petit rectangle de tissu que j'ai placé autour et que j'ai cousu sur le derrière. Pour finir, j'ai récupéré une attache de barrette, une ancienne barrette dont je ne me servais plus. Et je suis venue la coudre au dos du nœud. Et voilà, ce nœud est terminé. Pour réaliser ce rangé-écouteur, j'ai utilisé un coupon de simili-cuir, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle chute de tissu. Donc comme mesure de cercle, j'ai utilisé ce pot qui faisait 9,5 cm de diamètre. Je l'ai placé sur mon simili-cuir et j'ai fait le tour une fois normalement. J'ai découpé ce premier cercle. Pour le deuxième cercle, vous allez commencer par faire juste une moitié de cercle et ensuite vous allez décaler légèrement vers la gauche votre rond avant de faire l'autre moitié. Une fois les deux parties découpées, vous allez prendre le cercle un petit peu allongé que vous allez plier en deux et découper au centre. Vous allez ensuite faire un rebord sur chaque partie que vous allez pouvoir coudre. Avant la couture, vous pouvez déjà couper les petits coins. Quand cette première couture est terminée, vous allez placer ces deux parties sur l'autre cercle et coudre une nouvelle fois sur tout le cercle. Et voilà, ce rangé-écouteur est déjà terminé. You're not the one after all.